Hello les dynamiques, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais particulièrement m'adresser aux étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études au Canada, mais qui se sentent découragés à cause des longs délais de traitement qu'on rencontre quelquefois et très souvent dû à l'abondance des demandes ou toute autre cause générale ou individuelle pouvant contribuer à prolonger les délais de traitement de leur permis d'études. Si vous êtes dans cette situation, je vous demande de ne pas paniquer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement quelques causes qui peuvent expliquer les longs délais de traitement de votre permis d'études. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne rien rater concernant l'immigration canadienne. Eh bien, retrouvons-nous après le générique pour plus de détails. C'est parti! Le permis d'études est un document que l'IRCC délivre pour permettre aux étudiants étrangers d'étudier dans un établissement désigné au Canada. Habituellement, lorsque vous avez à soumettre votre demande de permis d'études, selon une estimation de l'IRCC sur la base de 80% des cas traités, peu importe votre pays, vous avez un délai moyen de 12 semaines à partir de l'enregistrement de vos données biométriques pour avoir une réponse à votre demande. Ce délai qui est approximatif tient compte essentiellement des jours ouvrables. À noter que ce délai n'est pas standard. Ainsi, selon votre chance, il vous est possible d'avoir une réponse juste après quelques jours, voire un mois maximum après l'enregistrement de vos données biométriques. Tout comme vous pouvez avoir une réponse plusieurs jours ou plusieurs semaines après le délai de traitement estimé. Sans prétendre maîtriser les causes qui peuvent expliquer les longs délais de traitement, je vais vous présenter quelques raisons qui peuvent justifier de longues périodes de traitement de votre permis d'études. Déjà, cela peut être dû à un volume de demandes assez élevé par rapport aux agents d'immigration assignés aux tâches des traitements des permis d'études. Aussi, cela peut être dû à un manque d'éléments dans la constitution de vos preuves justificatives. Ici, je parle des fameuses preuves de fonds qui consistent à prouver que vous avez de quoi payer vos études, votre logement et subvenir à vos besoins pendant un moment. Également de votre projet d'études. Cela peut être également dû à un antécédent de refus. Ici, ça concerne surtout ceux qui sont au moins à leur deuxième demande de permis d'études. Si la première ou les précédentes ont été refusées, dans ce cas, l'agent d'immigration doit préalablement consulter vos dossiers antérieurs. Ce long délai de traitement peut être également dû à une crise interne pouvant influencer de façon indirecte le traitement de votre dossier. Je parle par exemple du Québec qui connaît actuellement une crise de logement et doit en amont résoudre ce problème pour préparer l'arrivée des nouveaux immigrants. Les motifs sont tellement multiples et donc je ne saurais tous les citer ici. Si vous êtes dans cette situation, je vous encourage à rester positif, à être optimiste. Il se peut que le traitement de votre demande n'est pas encore arrivé à son terme. Dans ce cas, vous serez notifié lorsque votre demande sera traitée. Vous allez certainement vous demander comment rester serein lorsque la date de votre rentrée est déjà proche ou est déjà passée. Est-ce qu'il faut continuer à espérer? J'ai bien envie de vous dire oui, tout est encore possible. Déjà, lorsque vous êtes dans cette situation, plusieurs alternatives se présentent à vous. La première alternative que vous devez faire, c'est d'avertir votre établissement que vous attendez encore la réponse de l'IRCC. L'école évaluera si vous avez déjà manqué plusieurs cours qui pourront impacter sur vos études ou votre formation. Là, l'école vous proposera de faire un report de session si votre programme est ouvert ou s'il y a encore de place disponible à la session suivante. La deuxième alternative, quant à elle, est que l'école vous proposera de faire des cours de rattrapage en prenant contact avec les enseignants ou les étudiants qui sont dans le même programme que vous pour vous aider à vous rattraper. Globalement, face à une telle situation, les solutions sont diverses et dépendent généralement des établissements dans lesquels vous avez eu l'admission.
Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous êtes dans cette situation, le mieux c'est d'écrire à votre établissement pour signaler votre situation. À noter que la qualité de gestion de ce moment de crise va être fonction de celui qui suit la procédure. Si vous estimez que vous n'avez pas suffisamment de compétences pour faire face à ce genre de démarche dans le cas de vos procédures, je vous encourage à vous confier à des personnes mieux expérimentées qui pourront gérer avec efficacité ce genre de situation. Maintenant, est-il possible d'éviter les désagréments dus au délai de traitement des visas étudiants? Oui, c'est bien possible, surtout si vous soumettez votre demande de façon à laisser une marge de manœuvre considérable. Par exemple, vous pouvez laisser une marge de manœuvre de 16 semaines entre la date de l'enregistrement de vos données biométriques et la période de votre rentrée académique. Je précise que cette marge de manœuvre n'est pas une garantie, ce n'est qu'une forme de sécurité. Donc cela ne garantit pas que votre cas sera traité dans cette fourchette. À l'entame de mes propos, je vous ai clairement dit comment ces choses se passent. Pour vous qui avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas de nous contacter via le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour un meilleur suivi. Nous disposons également d'une plateforme d'évaluation conçue dans le but d'évaluer gratuitement vos différents profils afin de faciliter vos choix de programmes les mieux adaptés. Nous serons très ravis de vous accompagner dans la réalisation de vos rêves de futurs Canadiens. Les chers dynamiques, n'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes pages, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines publications. Restez connectés, portez-vous très bien et à très bientôt pour d'autres sorties. DSTS, la meilleure référence pour tous vos projets d'immigration.